étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose encore les intégrales d'une fonction trigonométrique mais définie. Suivez bien, calculez l'intégrale définie de cosinus puissance 6 x plus sinus x puissance 6, variant de 0 à pi. Alors, premièrement, je vais faire ressortir les formules trigonométriques que je connais. Cosinus de x égale 2 cosinus carré x moins 1, ou bien 1 moins 2 sinus carré x. C'est des formules qu'il faut connaître. Hein? Pourquoi j'utilise ces formules? Parce que j'ai le cosinus carré x. Et ici, j'ai la puissance cosinus x à la puissance 6. Donc, je peux l'utiliser. Cosinus de carré x égale cosinus de x puissance sur 2. Donc, le cosinus x à la puissance 6, c'est cosinus de x puissance sur 2 à la puissance 3. Le sinus carré x exactement, c'est 1 moins cosinus de x. Vous voyez bien. Le sinus carré t, c'est cosinus de x 1 moins cosinus de x, puisque je vais transférer ça vers droite. Et le 2 sinus carré, je vais le transférer à gauche. Donc, il va me donner le sinus carré x est égal à 1 moins cosinus 2x sur 2. Si je fais à la puissance 6, qu'est-ce que ça va donner? Je vais donc multiplier ça par 3. Je vais l'élever à la puissance 3. Donc, ce serait 1 moins cosinus 2x sur 2 à la puissance 3. Je dois aussi me rappeler que a plus b au cube est égal à a au cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b3. Aussi, a moins b au cube égale a3 moins 3a2b plus 3b, etc. Ça, c'est des outils de travail. Donc, je vais l'appliquer ici. Je vais donc avoir, comme vous voyez, en ordre. Ainsi que 1 moins cosinus de x sur 3 puissance 8. 3 puissance 3, 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Si je fais cette somme, vous voyez bien que cette somme, ça plus ça, parce que la première, c'est cosinus x à la puissance 6. Voilà, je vais l'écrire. Et ici, c'est sinus x à la puissance 6. Si je fais la somme, qu'est-ce que ça va donner? Je vais éliminer ça, par exemple. Je vais aussi éliminer ça. Il me reste, en éliminant tout ça, il me reste voilà, il me reste donc 1 plus 1, 2. Ensuite, il me reste ça, 3 plus 3, 6 cosinus carré 2x. Le cosinus carré 4x égale 2 cosinus carré 2x moins 1. Je vais tirer donc la valeur de cosinus 2x à la puissance carrée. C'est cosinus 4x plus 1 sur 2. Je vais le remplacer ici. Et une fois que remplacé, je vais développer. Et une fois développé, je vais avoir 3 sur 8, 3 huitièmes de cosinus 4x plus 5 huitièmes. Je vais intégrer. Si j'intègre, l'intégration de cosinus 4x, c'est le 1 quart de quoi? C'est sinus x, 4x. Le 1 quart de, le carré va être là, 4 fois 8, 32, et 3. Mais comme de pi à 0, le sinus pi, le x pi
4pi donc est égal à 0 et 0 égale 0. Il reste uniquement cette partie. L'intégration de 0 à pi de dx c'est x. J'applique les bornes pi 0. J'aurai uniquement pi, donc 5pi sur 8. Finalement, l'intégration de 0 à pi de cosinus x à la puissance 6 plus sinus x à la puissance 6 est égal à 5pi sur 8. Je passe à une autre intégrale, intéressante aussi. Alors, intégrale indéfinie de cosinus 2x sinus 4x. J'ai à utiliser des formules trigonométriques. Sinus a plus b égale sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. Sinus a moins b égale sinus a cosinus b moins sinus a, etc. Dans notre cas, nous avons a égale 4x et b égale 2x. Je vais donc utiliser les formules. Sinus 4x moins 2x égale cosinus 2x sinus 4x moins sinus 2x cosinus. Donc ça fait sinus 2x. Sinus 4x plus 2x sera sinus 2x cosinus 4x plus sinus 4x cosinus x. Mais comme 4x et 2x c'est 6x, donc c'est la même formule. Qu'est-ce que je fais faire? La somme de ça avec ça. Donc sinus 2x plus sinus 6x, ça me donne 2 cosinus 2x sinus 4x. Et ça, je connais cette expression parce que c'est l'intégration de cette expression. Si j'intègre cette expression, j'aurai donc à diviser cette expression par 2. J'aurai donc ça. Ici, j'intègre. Je vais intégrer 1 demi de sinus 2x, c'est 1 demi de moins cosinus 2x. Ça me fait moins 1 quart de cosinus 2x. Et ici, j'intègre aussi sinus 6x. Je ne dois pas oublier le 1 demi, très important. Ça me fait ici donc 1 demi par 1 sixième. Ça fait 1 douzième cosinus 6x. Finalement, le résultat final, le cosinus x, l'intégrale de cosinus 2x par sinus 4x égale moins cosinus 6x sur 12 moins cosinus 2x sur 4 plus c, sans oublier c, parce qu'il s'agit d'une primitive ou bien d'une intégrale qu'on appelle aussi indéfinie. Hein? Ça dépend des manuels. On parle d'intégrale indéfinie lorsque les bornes n'existent pas, mais on parle aussi de primitive, parce que primitive c'est fonction de c. Que suivant la valeur de c, nous avons une primitive. Voilà. Je vous remercie.